Recentrage de l'ISF sur les seuls actifs immobiliers. Alourdissement de la fiscalité sur les revenus fonciers. Dispositif Pinel et Cornet. C'est une avalanche de mauvaises nouvelles pour l'immobilier. Un immobilier supposé générateur de rente pour les propriétaires et peu taxé. Selon les comptes du logement, les prélèvements relatifs au logement, nets des avantages fiscaux liés notamment aux dispositifs d'investissement locatif du type Besson, Borloo, Cellier ou Pinel, représentent près de 68 milliards d'euros. Un chiffre en hausse de 28% sur les 10 dernières années en termes nominaux, soit de 14% en euros constants. Comparé à l'ensemble des prélèvements obligatoires, aucune divergence n'apparaît. Les deux courbes se suivent de près, excepté au début des années 2000, où les prélèvements logements décrochent, conséquence de la mise en place d'un taux de TVA réduit à 5,5% sur les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement du logement, puis de sa prorogation en 2003. Les courbes se sont resserrées depuis, et sur longue période, la fiscalité n'apparaît pas biaisée en faveur de l'immobilier. C'est le même sentiment qui prévaut lorsque les prélèvements logements sont rapportés au PIB. Après avoir touché un point bas début 2000, ils sont aujourd'hui à leur pic historique. On peut bien sûr reprocher au compte du logement d'avoir un champ d'investigation trop large, car les prélèvements concernent tous les types de propriétaires, sans distinction. Ménages, bailleurs sociaux, etc. Sont en outre intégrés dans le calcul les prélèvements sur la consommation associés au service du logement, comme les taxes sur l'énergie, sur l'eau, qui ne sont pas nécessairement dues par le propriétaire. Ce dernier point peut être neutralisé. Cela change le montant global qui passe de 68 à 53 milliards d'euros, mais pas le profil, qui reste le même. Les variations aussi, à la décimale près. Finalement, rapportés à l'ensemble des prélèvements obligatoires, les prélèvements relatifs au logement, même version resserrée, sont à un sommet à près de 5,4%. Et l'impression laissée est que la tendance depuis 2000 est un alourdissement de la fiscalité pesant sur la pierre. Les données en instantané du Conseil des prélèvements obligatoires apportent des éléments supplémentaires. Sur les 80 milliards d'euros de prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, 50 portent sur l'immobilier, soit l'équivalent de 0,76% de la valeur de leur patrimoine immobilier brut. De leur côté, les prélèvements sur le capital mobilier représentent 0,59% de leurs actifs financiers bruts. Même son de cloche en termes de flux. Les prélèvements immobiliers représentent 25,1% des revenus immobiliers, quand les prélèvements sur le capital mobilier se situent à 23,9% des revenus financiers. Les comparaisons internationales tendent également à mettre en évidence la forte taxation de la détention d'actifs immobiliers en France. La part des prélèvements sur le patrimoine immobilier représente 3,3% du PIB français, ce qui place la France en deuxième position derrière le Royaume-Uni, loin devant l'Italie, les États-Unis, l'Espagne ou l'Allemagne. La France est un pays qui aime la pierre, et la pierre présente évidemment bien des avantages vus du côté de l'État. Difficile de dissimuler en effet un immeuble ou de lui faire passer une frontière. L'immobilier est captif du territoire national et le propriétaire contribuable aussi.